La capsule suivante va vous présenter comment on peut faciliter l'analyse budgétaire à la fin de chaque année ou au début de chaque année avec Marathon. Alors, je vous présente Marathon. Un instant, je vous ouvre le calculateur. Vous devriez voir à l'écran l'onglet Budget de Marathon. Alors, vous reconnaissez les lignes 7 à 10 qui indiquent pour chacune des colonnes les années en question. Et sur les lignes de l'ensemble du fichier, bien, vous reconnaissez les catégories. Alors, au début, ce sont les revenus, ensuite les dépenses, les catégories de dépenses. Alors, pour vous aider à faire l'analyse budgétaire, j'ai ajouté ce qu'on appelle des filtres dans Marathon. Alors, les filtres, vous pourriez les implanter, les activer, si vous voulez, dans la ligne qui s'appelle affichage, la ligne 11 ici. Vous pourriez ajouter les filtres. Donc, je vais ici, je vois que je ne peux pas. Je vais rapetisser ça un petit peu pour pouvoir voir le menu Données et ajouter les filtres. Alors, les filtres sont maintenant ajoutés sur la ligne 11. Je vais pouvoir agrandir à nouveau. Alors, voici la ligne, les boutons de filtre sont maintenant ajoutés sur chacune des colonnes de la ligne 11. Alors, vous pourriez, par exemple, utiliser le filtre de la colonne A, la colonne affichage, pour ouvrir en cliquant sur le bouton d'affichage, vous allez voir la fenêtre qui va s'ouvrir et vous pourriez désélectionner tout et sélectionner seulement une colonne qui vous intéresse, une ligne en particulier. Par exemple, vous pourriez dire, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de voir les sous-totaux. Ça m'intéresserait de voir tous les sous-totaux pour faire mon analyse. Alors, je clique sur l'item sous-total et je clique sur OK. Alors, en voyant ça, vous voyez que ce qui est affiché, ce ne sont que les colonnes de totaux par catégorie. Alors, vous avez les catégories logement, alimentation, santé, transport, et vous voyez pour chacune des années les montants qui ont été, qui sont les sous-totaux par catégorie. Donc, ça vous permet de voir ça de façon globale rapidement. Vous voyez que les niveaux de priorité aussi sont indiqués, donc essentiel, E pour essentiel, O pour optionnel. Donc, ce sera à vous à utiliser le bon filtre pour pouvoir faire votre analyse, afficher les éléments qui vous sont, qui sont pertinents pour vous aider à comprendre votre situation financière et bien la voir. Alors, je réactive l'ensemble des filtres. Mais vous pourriez aussi, à titre d'exemple, prendre seulement le pourcentage des totales. Alors, on va voir ça avec le pourcentage des totales. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont les dépenses, le pourcentage du total des dépenses pour le taux d'impôt combiné, des dépenses essentielles, dépenses optionnelles et l'écart entre les revenus. Alors, vous voyez que c'est très peu d'informations, mais ça peut être intéressant d'avoir rapidement certaines informations. Alors, voilà. Donc, je sélectionne tout et je sélectionne tout. Tout est sélectionné ici. OK. Maintenant, autre élément semblable dans l'onglet décaissement. Dans l'onglet décaissement, je vais agrandir un peu la taille des caractères. Alors, vous pourriez voir à l'aide des filtres toujours qui sont implantés déjà à la ligne 24. Vous voyez que les filtres sont déjà implantés. Vous pourriez choisir les catégories qui vous intéressent d'afficher pour voir vos résultats. Par exemple, on désélectionne avec du bouton d'affichage des filtres de la colonne A, donc affichage, on désélectionne tout et vous pourriez voir seulement les éléments qui concernent, par exemple, le solde de chaque compte. Alors, en cliquant sur le solde, vous pourriez voir simplement, euh, rapidement, le solde annuel de votre compte opération, solde annuel du compte épargne, REER, SELI, capital, l'ensemble de vos placements, si vous voulez, de vos ressources financières,
liquidités et autres. Ensuite, la valeur de vos biens immobiliers, la valeur du patrimoine total. Donc, alors, ça vous permet de voir rapidement les sous-totaux, si vous voulez, ou les totaux par compte. Vous pourriez dire aussi ce que j'aimerais voir. On va décocher ça, mais ce que vous pourriez dire, j'aimerais voir simplement mes dépôts et mes retraits ou simplement mes retraits pour chacun des comptes. Alors, vous voyez, vous ne voyez ici que les items qui sont des retraits pour chacun de vos comptes. Vous pourriez dire, bien, je veux voir en même temps les dépôts. Alors, vous pourriez cocher deux items, à la fois les dépôts et les retraits. Alors, pour chacun des comptes. Alors, c'est une façon qui va vous aider à faire votre analyse, à comprendre votre situation et à prendre des bonnes décisions. Je resélectionne tout. Maintenant, il y a d'autres éléments dans Marathon qui vont vous aider à faire votre analyse. Dans l'onglet synthèse, bien sûr, vous avez le graphique qui vous permet de voir la répartition de vos avoirs là, selon le type d'actif, le REER en bleu, le CELI en rouge et en mauve et violet, l'épargne non enregistrée. Vous voyez l'évolution de vos comptes, du solde de vos comptes, si vous voulez, là, année par année. Vous voyez l'année finale où vous allez, vos revenus sont suffisants jusqu'à l'âge de 101 ans, ici dans ce cas-ci. Vous voyez aussi un autre graphique portant sur la valeur des immeubles et vous voyez le graphique portant sur le tableau portant sur le budget logement, principalement parce que c'est une dépense importante et incontournable, le budget logement. Mais on a aussi l'onglet graphique. L'onglet graphique, il est intéressant parce que vous voyez ici, on a plusieurs graphiques dans l'onglet graphique. On a l'onglet graphique qui vous permet de voir d'un seul coup les revenus nets après impôt comparés aux dépenses totales. Alors, vous voyez que vos dépenses ont une ligne ascendante très importante comparativement à l'impôt qui reste plus, la croissance est moins grande. Alors, ensuite, le deuxième graphique, c'est la valeur des actifs. Alors, vous voyez la valeur de vos actifs REER et épargne non enregistrée évoluer. Autre graphique sur les dépenses de logement et versus les revenus nets. Alors, ça vous permet de voir que vos dépenses de logement augmentent à partir du moment où vous allez en résidence, comparé à vos revenus nets qui restent à peu près stables, qui ont évolué un petit peu avec le taux d'augmentation annuelle d'inflation que vous avez prévu. Ensuite, les dépenses de logement et revenus nets. Vous avez les dépenses de logement pardon, les dépenses de projets, les dépenses de projets qui sont en bleu, vous voyez qu'il y a des écarts importants à certaines années. Ce sont les années où vous avez prévu des dépenses plus importantes, comme par exemple l'achat d'une voiture ou la réparation, réfection, un projet de rénovation. Et par rapport à vos revenus nets après impôt, vous voyez qui sont plus stables un peu. Ensuite, ici, quelque chose d'intéressant, le pourcentage des dépenses selon le niveau de priorité. Alors, en bleu, vos dépenses essentielles et en orange, les dépenses optionnelles. Alors, vous voyez que la majorité de vos dépenses optionnelles, des dépenses optionnelles dans ce cas-ci, sont au début de la retraite et les dépenses optionnelles vers la fin, il n'y en a presque pas. Donc, vous voyez que votre marge de manœuvre est très importante au début de la retraite. C'est ici que vous pouvez prendre des décisions qui vont affecter la durée de votre capital, tandis qu'à la fin, vous avez peu de marge de manœuvre et si vous retardez et que vous avez une situation difficile vers la fin, ce sera très difficile pour vous de couper dans vos dépenses optionnelles parce que vous avez peu de dépenses optionnelles. Autre élément, les dépenses d'alimentation, transport, soins de santé, loisirs. Ce sont les principaux postes ou catégories budgétaires dans notre planification budgétaire de retraite et qui sont des dépenses incontournables aussi. Donc, l'alimentation, c'est souvent un 10 du budget. Transport aussi, c'est souvent un 10 du budget. Les soins de santé qui risquent d'évoluer. Hein. Les soins de santé, là, ici, sont en bleu. Vous voyez qu'on prévoit une augmentation très importante des soins de santé parce que nos capacités vont diminuer, on va avoir besoin d'acheter des services d'assistance personnelle, assistance de soins médicaux, etc. Donc,
C'est ici que il y a une coupure qui est effectuée, où on pense qu'on va perdre nos capacités, on va aller en CHSLD probablement et on va, nos dépenses vont augmenter, nos dépenses, de soins de santé vont augmenter, tandis que les dépenses de loisirs, elles, devraient rester, moins importantes. En loisirs, vous voyez qu'elles sont plus importantes au début et elles diminuent à partir du moment où on perd nos capacités, là. Alors donc, c'est ça, ce sont de bons indicateurs pour voir évoluer votre situation financière. Ensuite, l'écart avant décaissement, surplus et déficit. Alors, vous voyez que l'écart, surplus et déficit, vous faites des déficits surtout à partir de l'année de vos 78 ans à peu près, là, vous avez des déficits importants. Puis les autres années ici, là, ce sont des années où vous retirez des montants plus importants pour réaliser des projets, comme par exemple l'achat d'une voiture ou un projet de rénovation. Mais l'essentiel de vos déficits sont réalisés vers la fin de votre retraite. C'est normal. C'est là où vous avez besoin de retirer les placements que vous avez faits au cours de votre vie et c'est ici que vous en avez besoin, vous en aurez le plus besoin. Alors voilà, c'est comme ça que vous avez des aides dans Marathon pour vous aider à analyser votre situation financière, vous aider à l'évaluer et à prendre des décisions appropriées. Alors, j'arrête le partage et j'arrête l'enregistrement.